hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, Mars en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de mai 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui ont par exemple d'autres activités au quotidien que leur vie professionnelle. Et si vous êtes intéressé plus particulièrement par votre vie à la retraite, votre vie associative ou autre, ça peut vous parler de cela ici. Et je parle du mois de mai, mais bien évidemment, cela peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres au mois de juin. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, qu'est-ce qui résonne en vous. Faites preuve de bon discernement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande également de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, pour avoir plus de détails. On y va avec l'énergie principale de ce tirage professionnel vie quotidienne. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir, surtout si vous appréciez mon travail. C'est très très important. Depuis le mois de novembre, l'algorithme a changé et ne favorise plus du tout les petites chaînes comme les miennes. Donc, c'est le moment d'être justement, de défendre et d'aider tous les youtubeurs que vous affectionnez, dont vous aimez le travail, parce que c'est extrêmement déstabilisant et aussi un peu décourageant pour beaucoup d'entre nous. J'ai eu l'occasion d'en parler avec d'autres youtubeurs que vous connaissez sans doute aussi et qui ressentent exactement la même chose que moi. Donc c'est le moment de nous soutenir. Merci beaucoup. Ici nous avons le pape. Tiens, on parle de soutenir et le pape est là. Et nous avons l'ermite pour vous les amis Capricorne. Ici, on voit cet ermite, regardez le pape, comme s'il cherchait de nouvelles, à apprendre de nouvelles choses. Alors, il y a plusieurs, évidemment, messages au travers de cette combinaison. On peut parler de l'impression de faire des enquêtes. Alors, soit on subit une enquête actuellement pour savoir si on est conforme, si on suit les règles, si on est... comment dire, si on peut valider nos choix, nos décisions, notre façon de faire, par exemple. Soit on parle ici de recherche d'étudiants, entre guillemets, c'est-à-dire de faire des recherches pour apprendre de nouvelles choses. Le pape, c'est quand même celui qui représente l'enseignant, l'ermite représente la sagesse, la lumière aussi. Donc on sent ici, entre les deux, le besoin de peut-être d'en savoir plus sur quelque chose, sur quelqu'un, sur une discipline, sur un comportement ou quelque chose comme ça. On a quand même une énergie ici de concrétisation et avec l'ermite plutôt d'attente, de prudence. Donc certains peuvent avoir l'impression qu'un projet se met en place, mais que ça va leur demander un peu de patienter. On vous voit ici plutôt en train de mûrir des projets que vraiment totalement les mettre en place actuellement, comme s'il y a vraiment une réflexion sur ce que vous devez faire, comment vous devez le faire, et peut-être pour certains le besoin de chercher de l'aide. Ce pape peut représenter un soutien, l'ermite peut représenter les remèdes, donc il peut y avoir le sentiment, le besoin de chercher à recevoir une main tendue ou des conseils par rapport à quelque chose. Ce sont des conseils sages, expérimentés. On a quand même deux personnages très spirituels, très sages, très bienveillants avec cette combinaison. 5 plus 9, nous avons donc 14 qui représente la tempérance. Tempérance, c'est justement une énergie d'équilibre, de compromis à trouver. Donc pour moi, cette énergie de compromis, c'est vraiment trouver un compromis entre quelque chose peut-être qui se met entre guillemets en place et le fait d'attendre un petit peu que ça s'active ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir en tout cas cette énergie de à la fois le sentiment que quelque chose est bel et bien là, mais que ça nous demande de patienter encore. Ok, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle du soleil levant. Nous avons ici l'énergie du jardin zen. Le jardin zen nous parle en général de l'énergie un peu du pendu, de sacrifice quelque part, de lâcher prise et d'attendre bien gentiment, en tout cas, que les choses se fassent comme elles doivent se faire.
ça nous parle justement de patience, et avec tempérance, ça nous parle également de patience. Donc, il y a quand même quelque chose ici qui nous dit qu'il faut lâcher prise avec quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais qui n'est pas totalement méga là. On rentre un peu dans une phase d'observation qui nous permet de laisser mûrir nos projets ou d'avoir une réflexion, de mener des enquêtes pour essayer de trouver des choses extrêmement conformes pour respecter les lois, les règles, la standardisation de quelque chose. Ok, on sent que le dieu de la foudre, ici en dos de deck, quand même nous dit de lâcher prise quant à quelque chose qui nous bouscule un peu, hein, qui vient un peu nous, soit nous perturber en positif ou en négatif, hein, ça va dépendre de ce que vous vivez, mais de laisser, entre guillemets, ce changement s'opérer au rythme auquel il doit s'opérer, j'ai envie de dire. Ok, on va regarder avec le tarot mystique quels sont les messages qu'on peut encore avoir pour vous, les Capricornes. N'oubliez pas que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous retrouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour vous, comme par exemple la guidance sentimentale que je viens de mettre en ligne, quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai, la guidance générale pour découvrir toutes les énergies qui vous accompagnent actuellement, et les messages de vos guides. Allez, on y va, on commence ici pour vous, pour définir un peu le défi que vous aurez à relever. Quel est le défi que vous aurez à relever, les amis Capricorne, ascendant Capricorne, Mars en Capricorne, dans le domaine professionnel en mai 2024? Le défi à relever ici. Alors, quel sera votre défi en mai 2024? L'As d'épée. L'As d'épée, c'est de changer de point de vue peut-être. L'As d'épée, on le voit tenir ici quelque chose entre les mains qui représente une solution, un changement de point de vue, une nouvelle idée. Cette nouvelle idée va peut-être vous demander justement de la maturer, de faire une réflexion, d'avoir de nouveaux éléments ici. Il y a quelque chose de neuf qui commence vraisemblablement, sur lequel il va falloir, entre guillemets, travailler. Il y a l'énergie un peu de la justice aussi avec cette As d'épée. C'est vraiment le sentiment que ici, on va ouvrir son esprit. Il faut ouvrir son esprit sur un nouveau mode de vie, sur de nouveaux comportements, sur de nouvelles choses qui arrivent vers vous. Hein. On voit la clé qui ouvre le cerveau ici. Hein. Donc ça, c'est votre défi. Quel est votre défi? Et on retrouve l'ermite ici. Hein. Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir avec maturité sur une façon de penser. Une ouverture d'esprit. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Mars en Capricorne, en mai 2024, dans le domaine de la vie professionnelle ou de la vie quotidienne? Qu'est-ce qu'il y a avec le pape et l'ermite ici? Le monde, on parle d'ouverture d'esprit, et le monde, c'est vraiment ça. Hein. Il y a une sorte d'exposition au monde, il y a le besoin de s'ouvrir. On sent, avec le monde et la roue de fortune, qu'il y a une nouvelle étape de vie, ou quelque chose de neuf qui est en train d'arriver dans la vie des Capricornes, qui n'est peut-être pas encore tout à fait mise à jour, claire, réfléchi à 1000%, mais on sent bien avec le monde la fin d'une étape et le commencement d'une autre avec la roue. Et l'As d'épée nous dit il faut ouvrir son esprit, hein. Il faut être plus large, il faut être plus à l'écoute des points de vue du monde, entre guillemets, et des autres. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour la vie professionnelle des Capricornes? Le valet de denier, on ressent encore cette énergie de commencement, d'un nouvel engagement, d'une nouvelle façon de s'engager dans sa vie professionnelle, de nouveaux projets concrets qui se mettent en place ici, qui vont nous demander d'apprendre des choses. Hein. Il y a une certaine forme d'énergie nouvelle, de vitalité nouvelle qui va vous être demandée pendant ce mois de mai, semble-t-il. Et nous avons le 8 de denier, donc on voit quelque chose en plus qui va bousculer peut-être un peu votre vie professionnelle, dans le sens où ça va vous demander beaucoup d'implication, beaucoup de perfectionnisme, beaucoup d'avoir le sens du détail, de prendre en charge des travaux, entre guillemets,
des travaux urgents ou alors voilà, qui demandent de s'impliquer tout de suite et bien, hein, bel et bien. Le 8 de denier, c'est vraiment travailler, travailler, travailler. Donc une nouvelle implication, une nouvelle façon de travailler peut-être, qui va vous demander particulièrement certains efforts ici pour suivre, pour gérer, pour garder le contrôle d'une situation. Hein. Peut-être vous serez amené à diriger votre vie professionnelle par vous-même. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas soumis à un employeur, mais vous devrez prendre vos responsabilités, assumer vos responsabilités pour tirer les ficelles de votre vie professionnelle par vous-même. Ok, on va regarder avec le Wandering Star Tarot. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis Capricorne, dans votre vie professionnelle, vie quotidienne en mai 2024 avec le Pape et l'Ermite? Quelle énergie va particulièrement vous aider? Alors, la mort, on ressent encore cette énergie de transformation, de nouveauté, l'officialisation de quelque chose, la concrétisation de quelque chose, ici avec le Pape. Hein, et on réfléchit peut-être à ces actions pour rester dans la norme, dans la conformité de quelque chose. Il va falloir lâcher prise parce que tout ne sera pas, comment dire, sous notre contrôle d'une certaine manière. Qu'est-ce qui va vous aider avec la mort ici? Le 3 de denier, il va falloir aussi compter peut-être sur les autres, vous ouvrir aux collaborations, au fait de travailler en équipe. Hein. Le 3 de denier, c'est vraiment l'énergie de, comment dire, d'apporter ses connaissances, d'apporter sa capacité à créer concrètement des choses et d'accorder du crédit aux personnes qui sont en face de nous, c'est-à-dire on peut s'apporter concrètement des choses pour construire petit à petit, faire évoluer des projets concrets ici. Quelle énergie, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir, vous déstabiliser, vous déséquilibrer dans le domaine professionnel, vie quotidienne en mai? Qu'est-ce qui vous déséquilibre, vous freine? Cavalier de bâton. Bon, ça va dans le sens de ce que je disais. Il y a quelque chose qui se concrétise, s'officialise quelque part. Vous êtes super méga excité quelque part avec le cavalier de bâton, mais on vous dit pas de précipitation, il faut mettre des freins à vos ambitions peut-être ici. Ça peut être frustrant pour certains d'entre vous. Vous pourriez avoir du mal à, alors, soit à être trop stimulé, soit au contraire à être un petit peu dans, à ressentir une énergie qui vous freine dans votre excitation, votre stimulation. Vous avez peur d'aller de l'avant hein, avec le cavalier de bâton en frein. C'est un peu le cavalier, donc il est sur son cheval et d'un seul coup, ici, c'est un frein. Un coup de renne comme ça, et le cheval ralentit de force. Qu'est-ce qui vous freine, vous déstabilise, vous ralentit? Le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il nous parle de décision à prendre, donc peut-être justement, il y a une certaine forme de frein ici, on peut peut-être être un peu dans l'hésitation, on n'est pas forcément toujours au clair. Le roi d'épée, c'est celui qui normalement a beaucoup de discernement par rapport aux choses, et ici on peut être un peu dans une certaine forme d'hésitation, là où l'as d'épée vous invite à peut-être prendre des décisions, à faire de nouveaux choix, etc. Le roi d'épée, ici, il a un peu du mal à être connecté avec sa capacité à maîtriser son intellect, à maîtriser ses décisions et à prendre, entre guillemets, parti pour telle ou telle chose. Donc, il y a encore ce sentiment que peut-être vous hésitez encore, il y a quelque chose comme ça. Mais vous êtes quand même très actif, hein, il y a quand même beaucoup de travail ici. On va regarder pour terminer quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec le pape et l'ermite dans le domaine professionnel, vie quotidienne. Quel est le conseil des guides ici pour vous, les amis Capricorne? Scorpion, Pluton, Sagittaire et ici Jupiter.
On parle d'une messe noire ici, hein, et donc on parle d'énergie négative, de pensée négative, de s'éloigner un peu des choses négatives de la vie, hein, que ce soit les critiques des personnes autour. Il y a un côté justice ici, hein, comme si on pouvait porter un regard un peu sombre sur vous, pour certains. Ici, il va falloir se débarrasser un peu de toutes ces énergies sombres et lugubres, destructrices, pratiquement, pour d'autres, qui pourraient vous nuire. Ça parle des croyances, hein, Sagittaire, Jupiter, d'améliorer ses croyances ici. On vous recommande d'améliorer vos croyances, probablement déjà sur le côté collaboration peut-être, et sur le regard qu'on porte sur vos compétences, par exemple. Ça peut être aussi de ce domaine-là. Toutes les croyances limitantes qui vous empêcheraient de vous investir nouvellement de façon extrêmement concrète dans des activités du travail ici seront à améliorer, ouvrir son esprit et changer sa façon de voir. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo, hein. Je vous le rappelle, vos témoignages sont aussi une grande source d'inspiration et de conseils pour tous les autres Capricornes qui vous liront. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un coucou, un like, un émoticône de votre choix, histoire de dire à l'algorithme de mettre un peu de lumière sur ma chaîne et me soutenir. Je vous en remercie, comme je remercie ceux qui s'abonnent, ceux qui partagent et ceux qui commentent. On se retrouve en tout cas très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricornes. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.